Bonjour, bonjour, bienvenue à un autre épisode de Objectif Bonheur avec Isabelle Privé. Pour ceux qui me connaissent pas, que c'est la première fois qu'ils se branchent à ce podcast, bienvenue, bienvenue. Et je vous invite, si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est présentement en septembre 2024 et cette année, si vous ne le savez pas, il y a plus de 50%, je crois, plus de la moitié des pays qui tiennent des élections, je pense présidentielles, là, donc des élections générales euh, en 2024. Donc, il y a une énergie de transformation. C'est vraiment le bien contre le mal et vraiment la dualité. Mais cette dualité-là, on la vit aussi à l'interne. C'est ce qui se passe aussi au niveau micro. Et je le vois beaucoup dans ma clientèle. Il y a des grandes, grandes, grandes transformations voulues et souvent non voulues, qu'on sent qui sont imposées par les circonstances de nos vies. L'impression de ne plus comprendre notre vie, que tout se passe très, très vite, que les changements arrivent très rapidement et on a de la difficulté à s'adapter, on a de la difficulté à maintenir le rythme. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Et ma proposition de ce podcast, c'est en fait de vous proposer une autre façon, peut-être, de voir ou de faire du pouce sur cette vision-là que vous avez déjà, qui est amener la lunette énergétique de sur ce qui nous arrive et aussi de vous proposer des outils simples, faciles, efficaces, simples, mais pas toujours faciles. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Avant de faire mon écriture automatique, j'avais une espèce d'énergie un peu et moi, d'habitude, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me côtoient, j'ai plutôt tendance à avoir une énergie vraiment plus douce et puis je fais toujours mes intentions, heu, que mes interventions, le soin se passe toujours dans la douceur et la bienveillance, dans l'énergie du cœur pour ma clientèle, pour mon client, la personne avec qui je suis. C'est la même chose quand je viens devant vous. Mais là, j'avais comme une énergie plus, je vais vous le dire, de frustration. Et là, mes guides, mon équipe, comment ils m'ont dit? Mon équipe de rêve m'ont un petit peu ramenée, avec raison, pour dire: «Bon, très bien, il peut y avoir une énergie de frustration, mais le message doit venir du cœur, parce que c'est à cette partie-là que je m'adresse». Pour que, dans le fond, quand vous écoutez ce que je vous dis, premièrement, de valider avec l'énergie du cœur, est-ce que ça me parle ou non? Est-ce que ça fait du sens pour moi ou non? Et je veux amener dans le fond cette grande, vérité-là de de notre grande, 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 grande puissance à tous et de du fait qu'on sait et qu'on a à l'intérieur de nous toutes les réponses. C'est-à-dire, on a on est connecté à une infinie intelligence avec laquelle on s'est incarné et on a tous une petite voix. Et dans toutes mes interventions, j'espère que vous ne prenez jamais ce que je dis pour, comme on dit en bon québécois, du cash. Que parce que c'est mon point de vue, c'est ma vision et c'est ma vérité. Peut-être que le point de vue peut faire du sens pour vous, mais ne jamais prendre nécessairement ce que je dis ou ce que quiconque dit dans le fond pour du cash. Et c'est cette grande dualité-là, c'est cette grande, c'est ce grand point de transformation que j'ai l'impression qu'on vit à l'intérieur de nous, mais aussi qui se vit à l'extérieur. C'est-à-dire que pendant des millénaires, on a fonctionné avec
une façon, un paradigme où qui on était, comment on devait vivre, ce qu'on devait penser, ce qu'on devait ressentir ou ne pas ressentir, était dicté par des forces extérieures. Que ce soit nos parents, que ce soit nos structures, ces grandes structures millénaires de religion qui, en fait, étaient une question de maintenir un ordre, un pouvoir et un contrôle qui était nécessaire à une certaine époque parce que c'était un chaos général. Il fallait mettre un certain ordre dans nos sociétés. Mais là, présentement, et depuis des millénaires, les fréquences augmentent, les connaissances augmentent, l'évolution de l'humanité nous amène au point où maintenant, ces structures-là ne nous servent plus. Et ces messages-là qui nous disent qui on doit être, ce qu'on doit penser, ce qui est vrai même, ben ce n'est plus, le guide n'est plus tant à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Donc, on a la possibilité de se connecter à ce qui est notre essence propre, notre vérité propre, individuelle, unique. Aucun être humain sur Terre et aucun être vivant sur Terre n'est pareil à un autre. C'est pas pour rien. On est tous uniques et on est tous interreliés, mais on est tous uniques. On n'a pas été créés comme ça pour rien. Mais là, ce qui arrive, c'est que grâce à cause, c'est la situation de ces grandes structures-là sociales, même de ces plus petites structures qui sont nos familles, qui elles-mêmes ont été élevées avec des façons de voir, on en est venu à croire qu'on est peut-être autre chose que ce qu'on est vraiment. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, présentement, c'est tout ça qui est remis en question. C'est tout ça qui est en train de se brasser. C'est tout ça à cause de l'augmentation de la fréquence vibratoire terrestre. Il y a quelque chose qui s'appelle la résonance de Schumann, qui est un indice de mesure de la fréquence vibratoire, de la fréquence énergétique de la Terre. Et ça, vous pouvez aller vérifier, je vous invite d'ailleurs à aller voir résonance de Schumann. Mais c'est très, très clair que présentement, les fréquences énergétiques augmentent et puis c'est une accélération depuis, je dirais depuis une vingtaine d'années, mais encore plus, je dirais ça a encore plus augmenté à partir depuis 2012. Cette fréquence-là de vibration fait en sorte que notre réalité physique est en train de se modifier et que ce qui vibrait à une plus basse fréquence n'est plus aligné présentement. Qu'est-ce qui vibre à une plus basse fréquence? Tout ce qui est émotion, de colère, de séparation, de peur, la peur, de doute, tout ceci, ce sont des émotions à plus basse fréquence. Fait que là, ce qui arrive, c'est que tout ça, puis de par l'éducation de beaucoup, on a appris à faire quoi? À écraser nos émotions, à écraser nos sentiments et à niveler nos comportements pour ressembler à la majorité. Et là, toutes ces structures-là explosent. Et là, on se sent pris dans un chaos. Et il est maintenant temps de reprendre notre pouvoir. Il est temps de reprendre notre souveraineté sur notre monde intérieur. Parce qu'au départ, ça se passe
à l'intérieur de soi. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a plus le contrôle sur l'extérieur. Donc, qu'est-ce que ça nous pousse à faire? Ça nous pousse à nous recentrer sur l'intérieur. Et ce qui arrive aussi présentement, ce que je vois, ce que j'observe, c'est que on a l'impression de ne même plus avoir le contrôle ou ou plutôt, là où on mettait le pouvoir dans les mains de d'autres personnes, ça fonctionne plus. Parce que, puis là, c'est comme si tout ça est comme mis apparent. Avant ça, on pouvait faire comme si ça n'existait pas parce que, de façon générale, tout le monde fonctionnait sur la même fréquence. Donc, c'était comme, mais là, ça pousse, mais ça pousse pour nous faire évoluer. Et nous sommes des êtres magnétiques, nous sommes des êtres électromagnétiques, mais le pouvoir de changer sa propre vie, que ça soit au niveau physique, que ça soit au niveau psychologique, que ça soit au niveau relationnel, que ça soit... C'est chacun de nous qui l'avons. Et c'est pas de la magie dans le sens où c'est simplement une connexion à cette intelligence-là, à cette force. Et quelle est la source de cette force? Ben, c'est l'amour. C'est l'amour. Et présentement, c'était peut-être cette énergie de frustration, pas de frustration, mais c'est que je vois tellement de gens et moi-même, on a tellement appris à ne pas s'aimer dans la vie qu'on a oublié d'où on vient et ce qui nous a créés. Et on vient d'une source de création infinie. Et cette énergie-là, cette source-là, d'où on vient, qui nous entoure, on peut l'appeler amour. Pas amour, je parle pas de l'amour charnel, de l'amour entre deux individus, je parle de cette énergie de création, d'où on vient, avant qu'on décide de venir s'incarner dans ce petit corps physique-là, qui est une parcelle. Mais au départ, c'est de là où on vient et c'est de là où on cherche à retourner. Et c'est quand on dit qu'on est ancré, quand on dit qu'on est aligné on est vraiment aligné sur notre, on est sur notre X, comme on dit, mais c'est qu'on est connecté à cette énergie-là d'amour pour soi. Et si on était si on était de plus en plus à accepter ce fait-là, d'où on vient, et de faire des gestes simples pour se reconnecter à cette énergie-là, ça aiderait et ça aide, parce que je peux dire ça aide, parce que moi je le fais et je vois d'autres le faire et vous avez une multitude de façons de le faire, de se connecter à cette énergie-là, à s'ancrer dans cette énergie-là, à se reconnecter à cette énergie-là. La gratitude est une très, très belle façon de se reconnecter instantanément à cette énergie-là d'amour. Et ça vient changer totalement une perspective. Et, et là, j'entends les oui, mais. Ça, c'est... Parce que moi, j'ai été une oui, mais. J'appelle ça. J'ai été une oui, mais. Oui, mais pourquoi je devrais m'aimer alors qu'il n'y a jamais personne qui m'a aimé? Oui, mais je suis pas du tout dans les circonstances de vie. Il y a rien dans ma vie qui fait que je pourrais être bien. J'appelle ça les oui, mais.
Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que je renie pas du tout les arguments qu'on peut se donner pour se couper de cette lumière-là. Et c'est tellement facile parce qu'on est conditionné comme ça, parce qu'on est programmé comme ça. On est programmé, l'ego est programmé pour, pour qu'on se sente séparé des autres, qu'on se sente isolé, qu'on se sente seul. Et, c'est, et on est arrivé sur Terre comme ça en oubliant qui on était. Pas les petits bébés, mais dès qu'on commence euh, à interagir avec le monde extérieur, nos parents au départ, on devient, on oublie d'où on vient et on croit qu'on est séparé de de notre âme, en fait. Parce qu'en fait, on n'est pas une âme dans un corps. On est un corps dans une âme. Donc, notre âme est beaucoup plus vaste, ou notre moi supérieur, qui contient toute l'infini connaissance, l'infini où le temps n'existe pas, le temps, l'espace n'existe pas. On est, on est des êtres infiniment plus grands et mais on est un corps dans une âme. Moi, j'appelle ça la boule d'amour. C'est comme si on est une particule dans une immense boule d'amour. Puis nous, on est comme un petit cristal à l'intérieur qui est solidifié dans la matière. Mais on est fait de ça. Et ça, la connexion peut se refaire. Il s'agit juste de s'entraîner à le faire. Et ça, on peut avoir mille et une excuses pour ne pas le faire. Et pour avoir expérimenté toutes ces facettes-là de oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais j'y crois pas, oui, mais j'ai aucune raison mentale de vouloir me connecter, oui, mais c'est compliqué, oui, mais je vois pas d'effet, qu'est-ce que ça donne ou quoi que ce soit. On les a tous et moi, je les ai tous expérimentés. Et il a fallu, dans ma vie, que j'arrive à des états de souffrance, tu sais, comme on dit, quand on arrive au plus bas, puis que j'en avais dans ma tête, j'avais aucune raison de ressentir de la gratitude. J'étais en souffrance physique, en souffrance morale, en souffrance émotionnelle. J'avais pas d'abondance. J'ai l'impression de pas avoir d'abondance. Quoique c'est toujours une question de perspective, hein. Il y a à peine une centaine d'années, dans mon coin de pays, dans nos sociétés occidentale, les toilettes étaient un luxe d'avoir une toilette à la maison. L'eau courante, moi, en tant que femme, je n'avais pas encore le droit, je n'aurais pas eu encore le droit de vote, j'aurais pas eu le droit d'avoir un compte en banque. Donc, l'abondance, la qualité de vie, ce à quoi on a accès, on n'a même pas besoin de reculer il y a si longtemps. Moi, je suis génération X, je suis née dans les années 70, donc avant Internet, avant toute cette abondance d'informations auxquelles on avait accès. Puis, je veux dire, je me souviens, pour avoir accès à de l'information, c'était les journaux et c'était les bibliothèques. Mais pour aller à la bibliothèque, il fallait se déplacer, aller fouiller dans les petites cartes pour trouver. Puis ça, c'était une montagne, ça demandait du temps, du temps, du temps pour s'éduquer, s'informer. Maintenant, on a accès à l'information, à l'éducation et à une multitude de formes d'éducation. Donc, on n'a plus besoin d'être nécessairement endoctriné dans une façon de voir. On a accès à tout maintenant. Donc, il y a à peine, quoi, 40 ans?
Il y a rien de tout ça qui existait. Tout ça, c'est relatif. Puis moi, ça m'épate, je trouve ça fascinant quand j'ai des conversations avec des gens, puis qu'on parle, tu sais, puis on passe sur, qu'on peut passer 10 à 15 minutes pour m'expliquer, j'ai eu une mauvaise pourquoi c'est une mauvaise journée aujourd'hui, alors que la connexion à juste changer son état, c'est la base. C'est la base. Mais ça demande, oui, un certain effort. Mais on fait beaucoup d'efforts pour mettre le bouchon sur ce qui va pas dans nos vies, pour essayer d'oublier nos tracas, s pour ne pas souffrir. On met énormément de temps et d'efforts à ignorer qui on est et ce qui est là dans cette machine incroyable qu'est notre corps. Parce que notre corps aussi est là pour nous donner de l'information, pour notre corps aussi demande à être aimé. Combien de temps dans une vie on passe à ne pas s'aimer, à ne pas aimer notre corps, à même le détester? Je déteste ce mot-là, détester, mais pourquoi? Parce qu'il est pas il est pas du bon gabarit, parce qu'il nous fait souffrir. On a l'impression qu'il nous fait souffrir parce que, il réagit pas comme on voudrait qu'il réagisse, parce que, heu alors reprendre son pouvoir, reprendre ça ressemble à quoi ça? Dire: «OK Isabelle, je te crois là, on est amour, on est un corps physique dans une boule d'amour, mais là, on fait quoi? On commence où?» Et oui, l'ancrage énergétique. Pourquoi? Parce que quand il y a une tempête, puis le bateau qui est sur les flots, qu'est-ce qui arrive s'il est pas ancré? Ben, il part, il est à la merci de tout ce qui se passe à l'extérieur. Tandis que s'il est ancré dans quelque chose de solide, ben, quand il y a des tempêtes, le bateau reste solide. Donc, déjà, l'ancrage énergétique nous permet de traverser nos tempêtes intérieures parce que on a tous des circonstances de vie. On a des circonstances physiques qui sont pas faciles. On a des souffrances de juste la vie de tous les jours, le brouhaha de tous les jours. Et puis, présentement, les fréquences énergétiques sont tellement rapides que c'est très rapide. Donc, ça passe d'un extrême à l'autre très rapidement. Et c'est justement parce que j'avais l'image d'un tamis quand, mettons, on cherche de l'or, avec un chercheur d'or. Bon, ben, on va prendre la terre, un gros amas de terre, on va mettre ça sur un tamis, puis là, qui va brasser pour enlever ce qui est pas, tu sais, le sable, pour enlever la sédimentation. Ben là, on est comme là-dedans. Puis là, on brasse, puis là, nous autres, on cherche notre pépite d'or à travers ça, mais on veut pas partir tu sais, on veut pas partir avec le reste du de ce qui s'en va. Donc, s'ancrer. Et c'est la même chose pour pas, je vais vous donner une autre analogie, quand on branche le courant, ben, il y a quelque chose qui s'appelle la mise à la terre. Mais la mise à la terre, ça dit exactement ça, c'est pour grounder. En anglais, on dit grounding. C'est grounding energy, c'est de l'énergie de mise à la terre. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait des flamèches. C'est-à-dire que s'il y a trop, de courant, d'un côté ou de l'autre, puis si le courant est pas égal, puis est pas ancré, c'est-à-dire qu'il est pas ancré avec un ancre à la terre, ben, il peut avoir des sautes de courant, des courts-circuits, ça peut disjoncter. Ça veut dire que quand ça brasse trop d'un côté ou de l'autre, toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, qui sont là pour être guéries aussi, ben,
si on n'est pas groundé, on part à la dérive. Puis là, on devient nos circonstances. Puis là, donc, de s'ancrer énergétiquement et physiquement, de mettre les 2 pieds sur la terre, d'aller en nature, de méditer, de s'asseoir 5 minutes, 3 minutes, de s'asseoir et de simplement se connecter à sa respiration, à son corps, pour venir enlever, pour venir s'ancrer. Il y a plein de façons de s'ancrer. Prenez celle qui est la plus appropriée pour vous. La respiration, aller en nature, juste s'arrêter pour regarder un ciel, un beau ciel, juste respirer, suivre le flot de la respiration. Inspirer, expirer. Et la gratitude. Oui, la gratitude. Faire l'exercice, ce pourquoi je peux être reconnaissante dans ma vie. Mais de faire l'effort de trouver réellement des choses pour lesquelles on est reconnaissant dans la vie. Ne serait-ce que à la base d'être en vie. Est-ce que vous savez le miracle que vous êtes de simplement être ici en vie? La magie qui a dû s'opérer pour que parmi des milliards de spermatozoïdes, ça soit celui-là qui arrive exactement au bon moment pour féconder une ovule. Si ça s'était passé 1 heure avant ou 2 jours après, vous ne seriez pas vous. Donc, juste ça, le miracle d'être en vie. Puis après ça, imaginez tout ce qui peut ne pas fonctionner pour arriver au terme d'accoucher. Et maintenant, imaginez tout le miracle que vous êtes d'être ici en vie et de vivre à cette époque-ci, pas il y a 1000 ans ou il y a 300 ans, de vivre ici, maintenant, avec tout ce qu'on a comme abondance. D'avoir un toit au-dessus de sa tête, d'avoir des vêtements propres, d'avoir de la nourriture. Ce sont des circonstances que d'autres n'ont pas et qu'à d'autres époques, ça aurait été beaucoup plus difficile d'avoir tout ça. Donc oui, on peut avoir des mauvaises circonstances de vie dans le sens de beaucoup de souffrance et ça, je ne diminue pas du tout. Ce que je fais, c'est que je vous donne des outils pour vivre ici et maintenant et pour commencer quelque part. Et ça, moi, je me souviens quand j'étais dans des périodes vraiment très, très noires dans ma vie, c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. C'était même un acte de foi. C'était des choses que je faisais sans y croire parce que je savais pas quoi faire d'autre, parce qu'il fallait faire quelque chose. Juste de faire un faux sourire. De se forcer à sourire pendant 1 minute. Puis de juste rester là, puis de voir physiologiquement et moléculairement de le faire, puis je suis sûre qu'il y a des études pour le démontrer, de faire ça, même de se forcer à rire, le rire, de se forcer à rire, ça va changer les molécules de votre corps. Et ça change la chimie du corps. Ça relâche ça relâche des hormones de bien-être. Et la gratitude change la chimie du corps. Et en changeant la chimie du corps, ça change aussi la chimie des pensées.
de se regarder avec des lunettes d'amour, même si peut-être qu'on y croit pas. Et si c'est le temps maintenant de se reconnecter à notre partie lumineuse d'amour. On a beaucoup donné à l'autre côté. C'est pour ça que moi, un des conseils que je peux vous donner, c'est de lâcher les nouvelles. J'entendais quelqu'un dans un podcast, c'était, comment il s'appelle, Michael Sanders, qui disait que les en arrêtant, même si on arrête d'écouter les nouvelles vraiment importantes pour nous, qui ont un impact dans nos vies, vont nous retrouver. Puis moi, c'est ce que j'expérimente. Ça va bientôt faire plus qu'un an là, que j'ai arrêté d'écouter les nouvelles complètement. Et je suis quand même informée. Puis là, dernièrement, bizarrement, sur YouTube, je suis retombée dans des podcasts ou dans d'autres sortes de nouvelles sur l'élection qui se passe aux États-Unis. Et ce que je vois, c'est que c'est polarité, c'est à savoir qui va détester l'autre côté plus que l'autre. Et ça nous ramène dans des polarités de yark. Si on cherche à élever le monde, il faut d'abord nous-mêmes s'élever. Puis si on cherche à guérir nos blessures, il faut se donner la chance de pouvoir se guérir. Et pour ça, ben, l'ancrage au départ, la connexion au cœur, se donner le droit de s'aimer dans notre total, dans notre parfaite imperfection. On n'est pas venu sur Terre pour être parfait. On est venu sur Terre pour évoluer, pour s'élever. S'élever. Puis là, ce qui arrive, c'est que c'est comme c'est quelque chose qui est en marche. Et là, présentement, il y a beaucoup de gens qui sont en grande souffrance parce que, justement, on cherche à enlever tout ce qui ne nous élève pas, ce qu'on n'a plus besoin. La colère, la haine. D'abord envers soi-même, en se connectant à la gratitude, à cette partie de nous qui est plus grande, qui est faite d'amour. Ben, ça nous nourrit. Ce qui fait qu'on va arrêter de nier nos émotions qui sont là simplement pour nous donner de l'information et pour nous aider à évacuer, à sortir nos traumas de notre corps pour nous donner plus de légèreté. Se connecter à cette partie de nous qui, même si on la voit pas, a une très grande influence dans notre vie et est un outil très puissant pour reprendre de reprendre nos droits sur notre vie, sur ce qui est là pour nous guider dans nos choix à tout moment, parce qu'on a toujours le choix de comment on voit ce qui nous arrive, de comment on voit notre vie, qui on est, nos problèmes, qui sont en fait des opportunités de s'élever, de se délester, de découvrir qui on est vraiment, de se connecter à notre lumière aussi. Et de sortir de notre ego, qui lui, il a peur et c'est correct. Il a le droit. Mais peut-être que c'est peut-être pas lui qui devrait gouverner nos vies autant. Ça veut pas dire qu'on s'en va vivre dans les bois et qu'on n'a plus à vivre avec le monde dans lequel on vit. On est tous dans cette situation-là, on est tous dans cette société-là. On vit tous dans des circonstances. Par contre, je nous invite à reprendre du pouvoir sur ce sur quoi on a du pouvoir. Puis ça, c'est comment on décide de se voir. Déjà, si on décide de se donner de l'amour, de se donner de la bienveillance, de se donner de la douceur, de se donner un ancrage à cette grande intelligence-là, qui est là. Nous, on est un corps parmi cette grande intelligence-là. Donc, si on arrive à déjà travailler cette connexion-là quelques minutes par jour,
Et plus on va le faire, plus ça va devenir une habitude, plus on va apprendre à jongler avec ça, puis on va voir ce que ça nous apporte dans la vie. Et pour ceux qui voudraient avoir un accompagnement plus individuel, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez communiquer avec moi à travers ma page Facebook, ou sur mon site internet Isabelle Privé Objectif Bonheur. N'hésitez pas à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer j'aime si vous appréciez ce contenu. Sur ce, on va faire justement un ancrage énergétique tous ensemble. Alors, on inspire, on expire. Et dans un premier temps, toutes nos parties énergétiques qui ont pu être éparpillées un peu partout, dans nos journées, dans des circonstances, dans des problèmes qui sont à l'extérieur de nous, on va faire l'intention de ramener tout ça à notre corps physique. Donc, en mettant les mains comme ça au-dessus de la tête et en faisant un geste, en faisant le geste et en imaginant que justement, comme si c'était des bulles qu'on ramène un peu, des bulles d'énergie, des bulles de lumière qui sont nous et qu'on ramène ça à notre corps physique comme si on leur disait « Oh, on revient à la maison ». En mettant le geste, ça ancre encore plus nos intentions. Donc, puis en le mettant en mots aussi. Donc, alors, on va dire ensemble « Je commande de ramener à mon corps physique toutes mes parties énergétiques maintenant. » On inspire. Expire. Excellent. Alors maintenant, vous allez installer vos pieds. Vous allez mettre vos pieds ancrés au sol. Et vous allez imaginer un cristal très, très, très lumineux qui se trouve au centre de la Terre. Très, très, très lumineux. Une lumière très, très brillante, remplie d'amour, l'amour de la Terre Gaïa. Donc, vous allez imaginer cette belle fréquence énergétique de Gaïa comme un faisceau lumineux qui provient de ce cristal, qui va remonter du centre de la Terre, qui va remonter et passer par vos pieds et se répandre partout, 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 partout à travers votre corps et vous remplir de cette belle énergie, cette belle fréquence énergétique de Gaïa la Terre. Et on va dire, je demande à la fréquence de Gaïa de soutenir et dynamiser mon corps physique maintenant. On inspire. Et on expire. Si vous ressentez un frisson qui vous parcourt, c'est très bien. Ça veut dire que la connexion se fait. Même si vous ne le sentez pas, c'est pas grave. Ensuite, on va mettre les mains en coupe devant soi. Et on va imaginer une belle lumière de la source qui est aussi notre moi supérieur. Donc, on va appeler à nous, on va faire appel à cette belle énergie-là d'où on provient, qui est partout autour de nous, dans laquelle on baigne, d'où on vient, cette belle énergie de la source, cette belle lumière. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler la source, vous pouvez l'appeler tout ce qui est, vous pouvez l'appeler mon moi supérieur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, on va imaginer ça comme une belle lumière très, 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 très lumineuse qui va entrer par les mains et qui va se répandre partout, partout, partout à travers le corps. Et on va dire, je prends à la source toute l'énergie dont j'ai besoin maintenant. Et on inspire. Et on expire. Vous pouvez ouvrir les yeux si vos yeux étaient fermés. Donc maintenant, votre bateau est ancré. Votre courant électrique est mis à la terre. Et ça, c'est quelque chose de gratuit, de facile d'accès, qui ne coûte rien. Et je vous invite à le faire et à le refaire et à le refaire et à le partager autour de vous. Et quand vous vous sentez ballotté d'un
d'un côté à l'autre, quand quelque chose vous déstabilise, quand vous avez l'impression de ne pas comprendre votre vie, refaites, refaites, refaites cet ancrage. Et à force de le faire, ça devient un automatisme. Et le corps sait où il peut aller chercher son énergie. Soyons ancrés à cet amour et à cet amour de soi. Donnons-nous ce cadeau au quotidien, malgré toutes nos circonstances de vie, malgré toutes les tempêtes. Donnons-nous cet espace. Reprenons ce pouvoir sur notre vie, sur nous-mêmes, sur l'importance extraordinaire qu'on a tous dans la vie, d'être ici, maintenant. Et je vous dis à la prochaine fois.